Alors on peut se livrer à des expériences un petit peu particulières, c'est par exemple le dématérialiser progressivement. La magie, c'est comme la passion, ça ne s'explique pas. Et pourtant, depuis le début de la semaine, la magie se confronte à la science. Les vedettes de ce festival sont des chercheurs, des professeurs ou des médecins, tous passionnés de magie. Celui-ci est directeur de recherche au CNRS. Sa proposition, une histoire vraie de physique quantique, illustrée par un tour de prestidigitation. Einstein égale MC2, le placement de téléportation s'effectue, les deux boules rouges, la couleur qui était sur la verte ici est lue, vous êtes transmise, vous téléportez, et voilà la boule verte. Non, on essaye de simuler, au niveau macroscopique, en fait, ce que les physiciens font dans les laboratoires avec des toutes petites particules. Mais on a essayé de trouver un moyen de le représenter pour qu'on le voit et le rendre évident à tout le monde. Celui-là est un ancien pharmacien, champion du monde en 1992 pour son jeu de cordes. Aujourd'hui, il associe sculpture et magie, l'introduction de la 4e dimension dans le réel, de l'impossible dans le possible. Je voudrais initier un peu les gens à la notion d'impossibilité d'objet et à savoir si un objet impossible peut être réalisé, c'est-à-dire devenir possible. Dans les années 70, Toulouse était la capitale de la magie, une référence. L'organisateur de ce spectacle, Marc Serin, a l'ambition de redorer ce blason magique. C'est un festival unique. Jamais un festival au monde a été créé en mêlant la magie et la science. Et Toulouse est le berceau, et nous espérons pérenniser ce festival. Le premier livre de magie au monde, 1584, a été écrit par un Toulousain. Peut-on voir le président Macron et en même temps de face et en même temps de profil? Je réponds oui, regardez. En même temps de face et en même temps de profil. En même temps de face, en même temps de profil.